Et oui, le mec te fait une vidéo sur est-ce que tu dois rester ou partir de chez tes parents alors qu'il est chez ses parents. Alors au cas où tu te demandes, je suis chez mes parents, je suis rentré pour l'été, mais moi d'habitude j'habite pas ici, j'habite au Paraguay. D'accord? Je vis là-bas, j'ai vécu 6 mois là-bas avant de revenir ici, je suis revenu, il me reste encore un petit mois et puis ensuite je retourne vivre là-bas. Donc je peux te dire ça, j'ai l'expérience de j'ai vécu chez mes parents, je le vis actuellement et je vis tout seul, ok? Et là dans cette vidéo je vais te dire exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si tu es un homme parce que c'est une décision très 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 importante. Et là, il faut que je te casse des croyances. Première chose, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Si tu leur demandes, oui, est-ce que je dois rester chez mes parents ou pas, après 18 ans, bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas 18 ans, les gars, vous êtes mineurs en fait, donc vous pouvez pas vous barrer, donc vous êtes éliminé de cette vidéo, vous restez chez vos parents en fait. Sinon, tu vas finir sous un pont, c'est pas terrible quoi. Donc la question c'est, ok, dois-je rester chez mes parents? Première chose très importante qu'il faut savoir par rapport à cette question-là, c'est, ok, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, oui, quand tu as 18 ans, reste chez tes parents, travaille, coffre, mets un max de côté, profites-en, tu vas voir, tu as zéro dépense et c'est trop bien parce que du coup, si tu fais ça pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, et ben après, tu as plein d'argent de côté, tu peux t'acheter l'appart et bam, tu pars chez tes parents. C'est une vision que je ne partage pas du tout. Alors, première chose qu'on va se dire, c'est mettons l'argent de côté. Est-ce qu'il faut rester chez ses parents? Est-ce que partir de chez ses parents, si, admettons, tu es multimilliardaire et tu peux le faire, est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien oui, partir de chez ses parents est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Moi, ça m'a fait grandir, ça m'a transformé, ça a transformé ma vie, ça me fait passer de puceau à Jeken, ça me fait passer de mec qui n'était pas à l'aise socialement à mec à l'aise socialement, ça me fait passer de mec qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas confiance en lui, à un mec qui voyage à travers le monde, qui vit de son business aujourd'hui. Et en fait, franchement, il n'y a que des points positifs. Parce que quand tu ne vis pas chez tes parents, bah en fait, tu deviens plus masculin, tu es responsable de toi-même. Tu ne peux plus te reposer sur tes parents pour, je sais pas, un truc tout con, les courses. Bah, c'est toi qui dois faire les courses en fait, quand tu vis tout seul. Si tu fais pas les courses, elles vont pas se faire par magie. Pareil pour la vaisselle. La vaisselle chez toi, peut-être que tu la laisses et qu'il y a ta daronne ou ton daron qui passe, qui la font. C'est pas le cas quand tu vis tout seul. Moi, quand je vis tout seul, le soir, j'ai fini de manger, de faire ma cuisine. Bah, en fait, la vaisselle, le lendemain matin, si je la fais pas avant de me coucher, elle est encore là. Et si je la fais pas le lendemain matin, elle est encore là, en fait. Elle bouge pas, la vaisselle. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça. En plus de ça, évidemment, tu peux ramener des meufs à la maison, tu peux ramener des potes à la maison. Tu as aussi ce côté, tu n'as plus besoin de demander pour sortir. C'est oui, est-ce que je peux sortir, papa? Enfin, c'est pas est-ce que tu peux sortir? Parce que quand tu as 19, en général, tes parents te laissent. Mais t'as pas ce côté, oui, papa, je sors, je rentre à telle heure, tu vois. Non, il n'y a pas ça. Et en fait, ça te désinfantilise. Donc, franchement, vivre solo, en dehors de chez ses parents, ça a que du point positif. Si t'as un mec, je sais pas, t'es fils de millionnaire, t'as énormément de thunes, eh bien, frérot, fuis de chez tes parents, va te prendre un appart, va vivre tout seul et vraiment, vis ta vie. Tu vas voir, ça va te transformer. Moi, ça m'a fait, là, j'ai 24 ans, j'ai l'impression d'en avoir 28 ou 30. Tu vois, il y a des mecs, ils ont mon âge, ils ont 24, j'ai l'impression qu'ils en ont encore 19. Parce qu'ils sont restés chez leurs parents, ils ne sont pas bougés en fait. Ils n'ont pas pris en maturité. Maintenant, la vraie question, c'est, ok, mais Samy, ça c'est bien si je suis milliardaire, je sais, mais ok, le problème c'est les finances. Et en fait, la question qui bloque, c'est les finances. Parce que, idéalement, tu aimerais partir de chez tes parents. Partir de chez ses parents, c'est la meilleure chose à faire. C'est l'objectif qu'on a tous, notamment quand on est un homme qui a plus de 18 ans. Mais le truc, c'est financièrement, est-ce que c'est intéressant? Alors moi, je vais distinguer trois cas. Le premier cas, c'est tu fais des études. Donc si tu fais des études et que tu as un vrai projet, attention, je parle pas des mecs qui font des études parce qu'ils savent pas, ils étaient pas sûrs, ils se sont dit bon bah je vais aller à la fac. Moi c'est ce qui s'est passé à l'époque. À 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Je me suis dit bon vas-y, on va à la fac de maths, truc, et puis voilà. Non, c'est pas ça. C'est t'as des études parce que tu veux être médecin, parce que tu veux être avocat, parce que tu as un vrai putain de projet, tu te dis mais ça c'est mon objectif, je veux être notaire, je veux être ceci, cela. Et bien là, reste chez tes parents parce que ça te donnera un avantage concurrentiel sur les autres. Parce que le problème, c'est que si tu pars chez tes parents aujourd'hui, pendant tes études, eh bien, il va falloir que tu taffes, eh bien, ça va te retarder dans ton objectif. Donc, dans le seul scénario où toi, tu fais des études, je te conseille de rester chez tes parents. Tu n'as pas forcément le choix. Scénario numéro 2, c'est un mec qui ne sait pas ce qu'il veut faire comme étude. Moi, ce que je conseille à ces gens-là, moi, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est qu'en fait, par défaut, ce qu'on se dit, c'est oui, je sais pas quoi faire, bah vas-y, va en licence, va en école d'ingé, va en prépa, tu verras, après, tu auras toutes les options. Mais ouais, mais en fait, c'est con. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le coût d'opportunité. Quand tu te lances dans la prépa, quand tu te lances dans la fac, quand tu te lances dans des études comme ça, c'est pas des études faciles, hein. C'est des études très difficiles. Et en fait, des études difficiles comme ça, où il y a beaucoup de concurrence, frérot, si tu n'es pas déterminé, si ce n'est pas exactement ce que tu as envie de faire, si tu n'as pas un projet, si tu n'as pas un plan, tu vas jamais tenir, tu vas jamais être bon, tu vas jamais y arriver.
Tu vas galérer, tu vas être moyen ou moyen encore si tout se passe bien. Sinon, tu vas être une merde, tu vas avoir des mauvaises notes, etc. Et tu vas perdre ton temps, du temps que tu pourrais utiliser pour, numéro un, gagner de l'argent. Donc tout de suite, trouver un travail. Il y a plein de travails qui sont disponibles. Aller gagner de l'argent. Numéro 2, aller gagner en expérience. D'accord? Donc, le cas numéro 1, c'est le mec qui veut vraiment faire des études. Mais le cas numéro 2, c'est le mec qui sait pas ce qu'il veut faire vraiment dans sa vie. Moi, ce mec-là, je lui conseille, frérot, va trouver un taf. Tu vas voir, tu vas gagner de l'argent. Au moins, tu vas rentrer dans le monde du travail. Tu vas apprendre des choses plutôt que d'aller à la fac et baiser des meufs, fumer du shit et sortir avec des mecs qui sont geeks en fait. C'est de la merde. Donc concrètement, c'est ça. Maintenant, la question, c'est ok, bon, admettons que tu as un taf. Est-ce qu'il faut que tu restes chez tes parents pour coffrer? Alors là, il y a deux chemins qui s'offrent à toi. Le chemin numéro 1, c'est portage de couilles. C'est ok, je travaille, je me barre chez mes parents. Ça, c'est compliqué un petit peu. Et je l'entends parce que quand tu vis en France, quand tu n'as pas de revenu en ligne, donc moi j'ai la chance d'avoir un revenu en ligne grâce à YouTube Auto qui me permet de monétiser mes deux chaînes. Mais avant, quand j'avais pas ce revenu en ligne là, en fait ce qui se passait c'est que bah oui, forcément tu es obligé de trouver un taf en physique. Et taf en physique, bah, forcément en France ou dans ton pays, je sais pas, au Canada ou en Belgique. Et forcément, bah, tu vas toucher un salaire qui va être proche du SMIC parce que tu n'as pas d'XP. Et en fait, le truc, c'est qu'avec ce salaire-là, bah, en fait, tu peux pas vraiment partir de chez tes parents. Enfin, si tu veux partir de chez tes parents, tu vas vivre dans un truc de merde, genre un studio en banlieue éclaté, un truc qui craint, tu vas dépenser tout ton argent, à la fin du mois, il te restera zéro, et en fait, tu n'avanceras pas, tu stagneras. Et c'est pas ça l'objectif. Donc moi, pour ce cas-là, pour ces gens-là, donc tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu as l'option, ok, je pars chez mes parents, full indépendant, vas-y, je gagne pas beaucoup, mais c'est pas grave, je veux partir absolument. Ok, ça c'est le premier cas. Mais je comprends que tout le monde ne puisse pas faire ça. Qu'il y en a, bah oui, comme je t'ai dit, tu gagnes le SMIC, bah forcément que si tu pars chez tes parents, bah tu vas vivre une vie un peu merdique, etc. Sinon, tu as le deuxième cas qui est de rester chez tes parents. D'accord? Mais de le faire de façon intelligente. C'est-à-dire de pas juste rester là et puis sortir au grec avec tes potes, parce que j'en connais des mecs comme ça, hein, qui dès qu'ils avaient 18, ils sont allés en bac pro, tu sais, ils ont trouvé direct un taf. Les mecs, ils gagnaient 1 000 € par mois et ça claquait tout l'argent en fait. Ils ont acheté une voiture, ils claquaient tout dans les grecs, ils faisaient que de sortir, ils allaient baiser des meufs. En fait, ils vivaient exactement la même vie que toi et moi on vivait au lycée, que eux-mêmes vivaient au lycée, mais après. C'est-à-dire que juste maintenant, ils avaient de l'argent. Donc ça, c'est pas du tout bien. Ça, c'est de la merde. Il faut que tu aies un projet, frérot, si tu restes chez tes parents. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'ai une alternative. Si toi, par exemple, tu as un taf, mais que tu n'es pas encore stable, tu n'as pas encore la situation que tu veux financière, et tu habites en France, tu n'as pas la chance d'avoir un revenu en ligne comme moi, bah oui, tu peux pas te permettre, toi. Moi, par exemple, revenu en ligne, tu gagnes 1 000 € en ligne. Tu peux te barrer en Thaïlande et vivre très bien. Et vivre très bien. Et à côté, tu bosses sur, je sais pas, ton business, ton projet. Mais quand tu as un taf en France, bah, c'est compliqué. Donc, ce que tu peux faire, et moi, ce que je conseille vraiment, c'est de partir pendant minimum 6 mois de chez ses parents. D'aller vivre tout seul pendant 6 mois. L'objectif de ça, c'est que tu puisses déjà débloquer la croyance que tu peux vivre seul, que tu puisses comprendre ce que c'est de vivre seul, et que tu puisses acquérir ce confort de vivre seul. Que tu définisses un nouveau standard. Parce qu'en fait, le truc, je te parle tout le temps de ça, élever ses standards. Et en fait, un mec qui vit chez ses parents, qui gagne 1 000 € par mois, et voire 1 200 et qui reste chez ses parents, bah, le gars, il n'a pas forcément envie de bouger, tu vois, il est content, il continue à voir ses potes parce qu'il habite dans la même ville, il peut sortir, il a de l'argent, parce que forcément, bah, en fait, tu peux gagner un SMIC, mais si t'es chez tes parents, t'as pas de loyer. Bah en fait, là où un mec qui gagne 2005, il doit dépenser 1 500 €, je sais pas, non, 1 000 € dans un appart, on va dire, il lui reste 1 500, bah toi, t'es quasiment au même niveau que ce mec-là, en fait. Sauf que ce mec-là, il a probablement des dépenses avec le transport, etc. Il paye ses propres impôts parce que, bah oui, il vit forcément, il vit pas chez ses parents. Et bah toi, t'as pas ce problème-là. Donc en fait, ce mec qui touche le SMIC, qui vit chez ses parents, il est plus riche que le mec qui sort d'école d'ingé et qui vit tout seul. C'est ça la dinguerie, en fait. Et du coup, t'as très vite fait de tomber dans ce problème de ah, je suis dans un confort, donc maintenant je suis chez mes parents, mais je m'en fous, j'ai de l'argent, ma mère fait la vaisselle, le ménage, etc. Voilà, tu tombes dans un confort. Et il y a plein de mecs comme ça bah, que je connais, qui sont dans mon bâtiment, ils ont mon âge, 24 ans, ils sont jamais partis en fait. Et ils vivent bien, parce qu'ils ont leur salaire, parce qu'ils n'ont pas de dépenses. Mais ça t'empêche d'évoluer en tant qu'homme. Et c'est pour ça que pour moi, j'insiste vraiment ce qu'il faut que tu fasses si tu es dans ce cas-là. Je te dis pas de te barrer de chez tes parents tout de suite, dès que tu as un taf. Non. Attends, si tu as un plan, coffre, d'accord. Si tu as les couilles, tu peux partir, d'accord. Si tu as des couilles, si tu sais. Il y a des mecs qui l'ont fait, hein. Il y a des mecs qui sont partis comme ça, ils se sont fait, ils ont lancé leur business en parallèle du job, boum, ils ont fait leurs 3, 4, 5 000 € par mois. C'est le cas des personnes qui ont réussi YouTube Auto. On a certains mecs comme ça, qui sont partis de chez leurs parents, qui ont bossé à fond sur YouTube Auto pendant une certaine période, en même temps d'avoir leur taf et de vivre seul, et boum, ils ont réussi à faire leur revenu en ligne, ils se sont barrés. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et si c'est pas ton cas, toi, bah, ce qui peut être plus intéressant, c'est de rester chez tes parents,
Et par contre, d'aller faire 6 à 12 mois solo. Donc 6 à 12 mois solo, tu mets de l'argent de côté pendant 6 mois, pendant 12 mois. Ensuite, tu arrêtes ton taf pendant 6 à 12 mois. De toute façon, c'est probablement un taf de merde, donc ça coûte rien de l'arrêter. Et boum, tu vas te faire un voyage. Tu vas vivre tout seul. Alors que ce soit en France ou même à l'étranger. À l'étranger, c'est mieux, tu vas mieux plus apprendre de choses. Et en fait, tu vas te rendre compte, ah merde, en fait, c'est ça de vivre seul. Ah, c'est ça d'avoir la liberté. Ah, c'est ça de payer des factures. Ah, c'est ça d'être un homme, en fait. Tu vas devenir un homme, frérot. Et comme ça, quand tu rentreras chez tes parents, parce que tu n'as peut-être pas encore la situation que tu veux, eh bien au moins tu sauras ce que c'est. Tu vas être plus reconnaissant. Tu vas vivre chez tes parents un peu plus en mode adulte, tu changeras de mindset. Et ça, c'est ce que je conseille. Maintenant, il y a une exception. Les mecs de 25 et plus. Je pense qu'entre 18 et 25 ans, c'est ok d'être chez ses parents. Je pense qu'après 25 ans, si tu es chez tes parents, il faut très sérieusement que tu te bouges le cul. Il faut que... En fait, c'est un peu comme être puceau, si tu veux. Tu sais, t'es puceau, t'as 18 ans, bon, tout le monde est puceau à 18 ans quasiment aujourd'hui. Mais t'es puceau à 25, t'es puceau à 30, c'est chaud, tu vois. Et plus tu te rapproches, plus c'est chaud. Et c'est un peu pareil pour vivre chez ses parents, et j'ai envie de normaliser un truc. J'ai plus envie qu'on normalise le fait, oui, j'ai 27 ans, je vis chez mes parents. Alors oui, si t'as un projet, c'est louable, d'accord. Si t'as un vrai projet, genre t'es là, tu me dis, Samy, il faut que je mette 100K de côté pour lancer mon bise ou pour me barrer, je vais barrer en Thaïlande, je vais partir de chez eux. Ok, c'est magnifique, tu peux rester chez tes parents. Mais si t'es à 26, 27, 28 ans, 25 ans, que t'es encore chez tes parents et que tu trouves ça normal, t'es en mode, ah bah, voilà, c'est un peu difficile la vie et tout, frère, tu vas pas évoluer. Donc pour moi, vraiment, de 18 à 25, tu peux rester chez tes parents, c'est ok, comme je t'ai dit, si tu as un projet, si tu fais des études, si à côté tu mets de côté parce que tu as envie de lancer un business, parce que tu as envie de t'expatrier, parce que tu as envie de, je sais pas, de rejoindre YouTube Auto, voilà, tu peux faire ça. Mais par contre, à partir de 25 ans, il faut vraiment que tu te mettes un coup de pied au cul. Et je dis pas ça pour mettre une pression inutile sur les hommes, mais c'est une pression utile. Parce que tu vas voir que l'argent que tu vas investir quand tu vas partir de chez tes parents et que tu vas du coup passer de, je sais pas, je dépense 300 euros par mois à je dépense 1300 euros par mois dans mon logement, ma bouffe, etc. Eh bien ça, tu vas le rentabiliser derrière parce que tu vas devenir un meilleur homme, parce que ça va te pousser, ça va te sortir de ta zone de confort, tu vas beaucoup plus travailler, tu vas beaucoup plus progresser socialement, tu vas devoir te faire des nouveaux amis parce que tu seras plus dans ta ville natale, tu vas aller voir les meufs, ça va améliorer tout. Moi, ça a tout changé dans ma vie de vivre seul. Et je sais que ça va être inconfortable au début, notamment moi, je peux te le dire, avant que je rencontre Valentin et que je démarre YouTube Auto, frérot, je galérais. J'étais entre 500 et 1000 euros par mois. Parce que je reposais que sur la monétisation, c'était de la merde en fait, je gagnais pas d'argent. Et c'était dur. Je vivais seul, c'était dur, je devais prendre dans mes économies, etc. Mais en fait, dès que ça a marché, dès que j'ai commencé à générer un revenu et dépasser les 3000 euros, et bah boum frérot, là, bam, j'étais content en fait, je me suis mis bien. Mais pourquoi j'ai dépassé les 3000 euros? Pourquoi j'ai fait un mois à 4000 euros? C'est parce que pendant des mois, je vivais seul. Et du coup, je bossais, j'étais dans un inconfort, et moi, j'avais pas le choix, fallait que je bosse, je bosse, je bosse. Alors que ça se trouve, si j'avais été chez mes parents, bah déjà, j'aurais jamais rencontré Valentin à Asuncion, qui a fait le déblocage, qui m'a parlé du YouTube Auto. Et surtout, numéro 2, bah en fait, j'aurais été dans un confort et je me serais jamais vraiment bougé le cul, ou peut-être que je me serais arrêté à 1000, 1500, un truc comme ça, quoi. Là, j'ai gagné les 4000, et là, je suis en route pour les 5, voire plus. C'est mon objectif. Et ça, c'est parce que j'ai vécu seul. Donc au final, l'argent que j'ai dépensé en vivant seul, c'est pas de l'argent que j'ai perdu, c'est de l'argent que j'ai investi en moi-même, je suis devenu un meilleur homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus. J'ai rentabilisé.